Là, on va apprendre par cœur, c'est nécessaire, des expressions courantes avec N. On va entendre les prêches, dans les versets même possible, dans les discours, dans les hadiths, dans les livres des savants et l'ulama, dans leurs cours également, des expressions courantes avec N, qu'il faut mémoriser par cœur, car elles reviennent souvent. La première que je vous propose, c'est « il incombe à » de faire ceci et cela. En gros, il faut que. Comment on dit il faut que? Il faut qu'il mange, il faut qu'il discute, il faut qu'il révise, il faut qu'il lise, il faut qu'il aille, il faut qu'il sache. Comment je dis il faut que? Il doit, il est obligatoire à, etc. Donc il incombe, l'obligation. Comment on fait ça? Regarde, tout simplement. Tu mets ala, ensuite tu mets le nom qui est indirect, à qui il incombe de faire cette chose-là, à qui il est obligatoire de faire. Par exemple, je vais dire ala at-tilmizi ou alayka, il incombe à l'élève ou il t'incombe à toi. Ensuite, je mets n et je mets le mudari mansoub. Ensuite, je mets n et je mets le mudari mansoub. Exemple, ala tilmizi n yuraji'a. L'élève doit n yuraji'a, réviser, infinitif. Vous voyez, rappelez-vous, n plus le verbe, soit le subjonctif présent, soit l'infinitif. Ala at-tilmizi n yuraji'a. Ça veut dire, il incombe à l'élève de réviser. Ou bien, il faut que l'élève révise. Ou bien, il est obligatoire à l'élève de réviser. Ou bien, l'élève doit réviser. Tous ces sens-là, comment tu le fais en arabe? On va voir 4 manières. Ala, la personne à qui c'est obligatoire de faire la chose. N, et ensuite le verbe conjugué au mudari' mansoub. Ok? Qui nous fait la première phrase? Il incombe aux musulmans, donc au ça veut dire à le, il incombe aux musulmans de dire la vérité. Ala al-muslimi, donc littéralement sur le musulman, parce que ala dans la langue arabe est un outil qui sert à indiquer l'obligation, comme dans le verset où Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyamu, le jeûne a été prescrit sur vous, ça veut dire vous avez été rendu obligatoire. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, comme il a été prescrit à ceux qui sont venus avant vous afin que vous atteigniez la piété. Ala al-muslimi en, parce qu'en fait il y a un verbe qui est sous-entendu ici que je vais évoquer dans la deuxième partie, dans la deuxième expression. C'est la même expression, sauf qu'on met le verbe être obligatoire, yajibu. D'accord? Mais comme il est très facilement compréhensible, eh bien les arabes ils l'enlèvent. Donc ala al-muslimi, quand tu vois pas le verbe yajibu et qu'il y a ala, parfois juste avec ala tu as le sens de l'obligation. Ala al-muslimi en, le musulman doit, ou il incombe au musulman de, ou il est obligatoire au musulman de, peu importe comment tu traduis, ou il faut que le musulman, et tu continues. Ala al-muslimi en yaqoula al-haqqa, en yaqoula au mudari' mansoub. Il faut que le musulman dise la vérité. Il incombe au musulman de dire la vérité. Toutes les traductions sont possibles. Et moi, je vais alterner dans mes phrases d'évaluation entre il incombe, il faut que, il doit, il est obligatoire, pour que tu saches que quoi qu'il arrive, ça revient à la même chose. Ala, le mot à qui c'est obligatoire, en et le mudari' mansoub. Très bien. Il faut que tu ailles à la mosquée. Il faut que tu ailles. Là, ici, j'ai pas précisé. D'accord? J'ai pas précisé, il faut que l'étudiant aille à la mosquée. Le nom, il n'est pas apparent. Donc, on va mettre le damir muttasil à la place. Alayka. D'accord? Si c'était il faut que lui il aille à la mosquée, il faut qu'il aille. Alayhi. Il faut que nous ayons à la mosquée. Alayna. Il faut que vous alliez à la mosquée. Alaykum. Etc. Alayka. Très bien. En tazhaba. Que tu ailles. Il faut que tu ailles ila al-masjidi. Que tu ailles à la mosquée. En tazhaba au mudari' mansoub. Très bien. Ensuite, les étudiants ne doivent pas délaisser la révision de leurs cours. Ala tullabi alla yatruku muraja'ata durusihim, mudhakarata durusihim. Les étudiants ne doivent pas, là j'ai mis à la négative, c'est pas doivent. Si c'était ils doivent, les étudiants doivent, eh bien j'aurais dit ala tullabi an yatruku. Mais là j'ai mis à la négative. Ala tullabi alla yatruku. Les étudiants ne doivent pas. Ok?
على الطلاب ألا يتركوا, les étudiants ne doivent pas délaisser. J'aurais pu traduire les étudiants, il ne faut pas que les étudiants délaissent. J'aurais pu traduire il incombe aux étudiants de ne pas délaisser. J'aurais pu traduire il est obligatoire aux étudiants de ne pas délaisser. Tout ça, pareil pour dire ala tullabi alla yatruku. D'accord? Peu importe comment tu indiques l'obligation en français, ta phrase, ça sera ça en arabe. Ala tullabi, et après tu mets n. Si c'est la négative, tu mets le la de négation, et ça fait l'assimilation alla. Si sinon, tu mets n et le verbe directement. Au mudari mansoub. Deuxième façon de dire ça, il incombe à, il faut que, il doit, il est obligatoire. Deuxième façon, tu vas mettre le verbe wajaba yajibu, le verbe être obligatoire. Donc au présent, c'est yajibu. Il est obligatoire, donc ça c'est au présent. Au passé, c'est wajaba. Il est obligatoire, et après tu fais la même phrase. Yajibu, pareil qu'au-dessus, sauf que tu mets le verbe. Yajibu ala un tel, n, et tu mets le verbe mudari mansoub. Il est obligatoire aux savants, à les savants, de ne pas dissimuler la science. De ne pas dissimuler la science. Là, ici, c'est une négation. J'aurais pu dire, il incombe aux savants de ne pas dissimuler la science. J'aurais pu dire, il ne faut pas que les savants dissimulent la science. J'aurais pu dire, il est obligatoire aux savants de ne pas dissimuler la science. Tout ça, ça revient à la même chose. Donc la première technique, on l'a fait. La deuxième technique, c'est la même chose, sauf que tu rajoutes le verbe yajibu. Et dans les évaluations, je vais vous demander, quand il y aura plusieurs phrases, il y aura plusieurs il faut que, il faudra mettre différents il faut que. Il incombe que. Il incombe à. Donc comme on verra 4 façons là de faire, il faut alterner dans les contrôles. Pas toujours mettre ala et le mot. Pas toujours mettre yajibu ala. Il faut qu'on les connaisse tous parce qu'on les entend tous. Il est obligatoire aux savants de ne pas dissimuler la science. Et ce qui est bien, c'est que le verbe yajibu, il restera toujours au singulier, toujours à huwa. D'accord? Car le ulama, c'est pas son sujet. D'accord? Si ça avait été son sujet, il aurait été juste après lui. Yajibu al-ulama'u. Ça voudrait dire les savants sont obligatoires. Et ça voudrait rien dire. Donc yajibu, vous laissez comme ça tout le temps à huwa. D'accord? Yajibu. Et en fait, le sujet de yajibu, c'est le masdar mu'awwal. D'accord? C'est n et le verbe qu'il y a après. C'est le fait de ne pas dissimuler la science qui est obligatoire. Mais ça, vous verrez ça plus tard. Donc yajibu, vous laissez toujours à huwa. Yajibu ala al-ulama'i, il est obligatoire aux savants, il incombe aux savants, il faut que les savants, alla yaktumu, ne dissimulent pas. Il est obligatoire aux savants de ne pas dissimuler. Il incombe aux savants de ne pas dissimuler. Il est obligatoire aux savants de ne pas dissimuler. Peu importe ce que vous voyez en français. De ne pas dissimuler, ici c'est de l'infinitif. Le de, on avait vu une remarque que le de c'est pour dire l'infinitif également. En yaktumuna, on enlève le noun pour le mudari mansoub. Yaktumu, on met le livre de séparation. Et pour dire de ne pas dissimuler, on met le la. Et comment ça s'écrit en et la en un seul mot avec l'assimilation elle. Il est obligatoire aux savants elle de ne pas yaktumu ou dans la mansoub, de ne pas cacher, de ne pas dissimuler al-ilma, la science. Très bien, on continue. La bouddha, ça c'est la nouvelle expression qu'on entend souvent. La boud, la boud, la boud. On entend souvent ça. Littéralement, il n'y a pas d'échappatoire. La bouddha, c'est la la de négation absolue. La bouddha. Il n'y a pas d'échappatoire à faire ceci, cela. Il n'y a pas d'issue à faire ceci, cela. En gros, il n'y a pas d'échappatoire à faire ceci et cela. Donc pour dire, il est obligatoire. La bouddha, il est obligatoire, il faut que... C'est une expression qui est très courante. Même dans le dialecte. La boud, la boud, la bouddha. Donc vous mettez la bouddha. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de façon... Vous voyez, j'ai mis entre crochets. Ça veut dire que c'est pas obligatoire. Vous mettez li et la personne à qui c'est obligatoire. Pourquoi c'est pas obligatoire ici? Réponse, parce que quoi qu'il arrive, le sujet du verbe la bouddha, le sujet de à qui il est obligatoire, il va apparaître après le n. D'accord? Après le verbe de n. Donc, soit on met le li, si on met la bouddha et on met la personne directement ici, on mettra li. La bouddha li, tilmizi par exemple, en yuraji'a. Il est obligatoire à l'étudiant de réviser. La bouddha li tilmizi, li samirin, li karimin, li tullabi. Il est obligatoire aux étudiants
en et tu mets le verbe au mudari mansub. Si c'était un damir muttasil, la budda laka, il t'est obligatoire à toi, il t'incombe à toi, la budda laka en turaji'a, que tu révises. Mais on n'est pas obligé de mettre le li. Tu peux juste dire la budda et tu mets en. Parce que quoi qu'il arrive, la personne à qui il incombe, ça se verra après dans le sud de la phrase. Tu as le choix. Il faut que les gens se taisent pendant le sermon. La budda, il faut que, en gros il n'y a pas d'échappatoire, linnasi, il n'y a pas d'échappatoire aux gens de se taire. La budda, il incombe linnasi, aux gens, en yaskutu, ils sont passés dans la phrase, de se taire, mudari mansub avec la suppression du noun, athna al-khutbati, pendant le sermon. Si jamais je n'avais pas mis le mot nas ici, je l'aurais mis avec le verbe se taire. Et donc j'aurais dit la budda en. Ensuite je mets le verbe, hein, jamais de nom après le n. Je mets le verbe que au singulier, parce que je vais mettre le mot nes juste après. En yaskuta, que au singulier, que en genre. En yaskuta. Et là je vais mettre le sujet, les gens. La budda en yaskuta nasu. Il incombe, il faut que les gens se taisent. En yaskuta nasu. Donc soit je mets le mot en en tant que sujet du verbe se taire, soit je le mets avec li avant. Et donc si je le mets avec li avant comme elle a fait Shemsa, eh bien on va conjuguer après le verbe en genre et en nombre. La budda linnasi en yaskutu. Ou bien la budda en yaskuta en nasu. Ça dépend où est-ce que tu veux mettre le mot les gens. Tu as deux choix. Si tu choisis de le mettre avec li, linnasi, tu conjugueras le verbe après en genre et en nombre. Si tu choisis de le mettre avec le verbe qui vient après n, donc tu conjugueras ce verbe-là que au singulier, que en genre, car son sujet serait apparent. Ensuite, deuxième phrase, du coup de deux manières, il faut que nous patientions la budda lana en nasbira. Il faut que nous patientions, donc on met li et le damir muttasil quand c'est pas apparent, la budda lana en nasbira, que nous patientions, ou bien, comme c'est pas obligé de mettre le li, la budda en nasbira. Les deux c'est bon. D'accord, les deux c'est bon. Le sujet il se retrouve dans la conjugaison de nasbira, donc pas besoin de le mettre. La budda en nasbira ou la budda lana en nasbira. Bien sûr, ici, cette phrase-là, il y a plus d'insistance. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté le na, lana, alors qu'on a vu qu'on pouvait faire la même phrase sans le dire. Donc la budda en nasbira, c'est la phrase il faut que nous patientions. La budda lana en nasbira, il faut que nous patientions. D'accord? Donc ça donne une idée supplémentaire d'insistance. Ça fait 3 manières pour l'instant de dire il faut que, il incombe que, il est obligatoire, etc. Ala plus le nom n, yajibu ala plus le nom n, la budda li plus n, et enfin le quatrième qui est moins utilisé, min al wajibi, parmi l'obligatoire, wajib obligatoire, parmi l'obligation, parmi ce qui est obligatoire, n de ceci cela. Et là ici ça serait une shibu jumla, d'accord? Ça sera une shibu jumla. Et si c'est une shibu jumla, c'est-à-dire que la phrase à la base elle est nominale. Vous voyez, il n'y a pas de verbe. Donc par conséquent, si jamais je veux nier pour dire il n'est pas obligatoire, eh bien je vais nier comme une phrase nominale. Je vais mettre leïssa. D'accord? Et je laisserai toujours leïssa. Car l'auxiliaire verbe s'accordera avec le masdar mu'awwal, avec n et ce qui suit. Ok? Donc si jamais vous voulez nier minel wajibi, vous allez mettre le leïssa ici, ou bien le ma pour nier. Ma minel wajibi ou leïssa minel wajibi, n, ceci, cela. Il est obligatoire que nous étudions la langue du Coran. Il est obligatoire que nous étudions la langue du Coran. Comment on fait? Il est obligatoire il faut que tu mets minel wajibi, n, et tu continues ta phrase. Minel wajibi, en nadrusa lurat al-Qur'ani. Si je réutilise les autres avant. Alayna en nadrusa lurat al-Qur'an. Yajibu alayna en nadrusa lurat al-Qur'an. La budda lana en nadrusa lurat al-Qur'an. Min al-wajibi en nadrusa lurat al-Qur'an. Il est obligatoire, littéralement, il fait partie de l'obligation, le fait que nous étudions la langue du Coran. Il n'est pas obligatoire que vous écriviez ce texte. Donc ici, cette shibu jumla, c'est un khabar avancé. Et du coup, on est dans une phrase nominale. Et comment on fait pour nier une phrase nominale au présent?
on met Leïssa. D'accord? Et Leïssa restera toujours conjugué au masculin parce qu'il s'accorde avec le masdar mu'awwal, avec N et le verbe qu'il y a après. Or, quand c'est un masdar mu'awwal qui fait office de ism ou de sujet, le verbe il restera à huwa. Il n'est pas obligatoire. Leïssa min al-wajibi. Toujours Leïssa restera au singulier. On aurait pu mettre ma si on veut. Hein. Pour une phrase nominale au présent, on peut mettre ma. Leïssa min al-wajibi. Et on laissera Leïssa que conjugué à huwa. Parce qu'il s'accorde au masculin. Parce que son ism en vérité, c'est cet ensemble-là. C'est le masdar mu'awwal. N et le verbe. On va voir dans une remarque qui va suivre, Inch'Allah. Leïssa min al-wajibi. Ça ne fait pas partie de l'obligation. En taktubu hadan nassa, que vous écriviez ce texte. En taktubu, mudari mansoub avec la suppression du nun. Hadan nassa. Très bien. Ensuite, une autre expression utile qui est il est nécessaire de. Nouvelle expression, comment on fait? Min ad-daruri, à bien écrire. Min ad-daruri, parmi le nécessaire, littéralement, c'est un darura, la nécessité. Min ad-daruri, parmi le nécessaire que tu fasses ceci, cela. C'est pour traduire, il est nécessaire de. Il est nécessaire de manger, il est nécessaire de courir, il est nécessaire de réviser, il est nécessaire de connaître, et ainsi de suite. Comment on fait ça? Il est nécessaire, donc il ne faudra pas confondre avec il faut que, hein, dans mes examens. Quand je vais vous mettre il est nécessaire, c'est pas les 4 qu'on a vus au-dessus. Là, moi, je veux il est nécessaire. Minad daruri. Il n'y en a qu'un. Minad daruri. Et minad daruri, c'est une shibujumla qui fait office de khabar avancé. Et encore une fois, comme je vous dis tout à l'heure, le ism ou le mubtada, c'est le masdar mu'awwal n et le verbe qui suit. Il est nécessaire que nous apprenions les règles de la prière. Min ad-daruri, il est nécessaire an nata'allama, que nous apprenions quoi? Ahkam as-salati, les règles de la prière. An nata'allama mudari mansoub à cause de n. Très bien. Si jamais je voulais dire il n'est pas nécessaire, qu'est-ce que j'aurais fait? Leïssa ou bien ma. Voilà, on met Leïssa ou bien ma. Leïssa min ad-daruri, il n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire que les femmes prient à la mosquée. Il est nécessaire, c'est minad daruri. Il n'est pas nécessaire, je mets Leïssa avant. Leïssa minad daruri, qui restera toujours Leïssa. Pourquoi? Car le isme de Leïssa, c'est le masdar mu'awwal, c'est le n plus le verbe. Et quand un sujet, un fa'il ou bien un isme, c'est un masdar mu'awwal, le verbe il se conjuguera toujours à huwa. Leïssa minad daruri n. Jusqu'à là, en général, il n'y a pas d'erreur. Minad daruri, il y a l'article. Leïssa minad daruri n. Et là, il y a des personnes qui ont voulu bien faire. Ils ont vu que c'était un verbe malade. Pourquoi Mu'allim nous a donné un verbe malade alors qu'on ne sait pas les conjuguer? Vous savez certes pas les conjuguer en entier. Mais si je vous donne le verbe, c'est que vous pouvez le conjuguer ici. Que les femmes prient. Donc c'est du subjonctif. Pourquoi? Il n'est pas nécessaire que les femmes aillent à la mosquée. Vous voyez, si je mets un autre verbe, on voit bien le subjonctif. Que les femmes aillent, que les femmes sachent. On voit bien que c'est du subjonctif. Sauf que, je vais commencer par qui quand il n'y a que les femmes prient? Qui peut répondre? Que les femmes prient, je vais mettre le que, il est déjà là, le n. Et après, les femmes prient, je mets qui en premier? Les femmes ou je mets prie? Le verbe, parce que n, il ne peut pas être suivi d'un nom. Voilà, n, c'est un insible, il veut le verbe juste après. Par conséquent, comme on va mettre le verbe ici, son sujet il sera apparent. Donc on ne conjuguera le verbe qu'au singulier. Et donc comment on fait pour conjuguer au singulier? Yusalli, c'est il. Ahiya, ça donne quoi? Tusalli. Tusalli. Mais la question que je vous pose, où il y a eu beaucoup d'erreurs. Donc là c'est tusalli. Et après je mettrai les mots femmes. Il faut le mettre au mudari mansoub. Comment on fait le mudari mansoub ici? Tusalli. Comment je fais le mudari mansoub pour ce genre de verbe-là? Le mudari mansoub. Est-ce que je supprime la lettre de maladie? En tusalli. Est-ce que je fais autre chose?
Est-ce que je mets la voyelle finale, elle est muqaddara, implicite, comme j'ai vu beaucoup également? Tusalli. Ou est-ce que je fais autre chose? La réponse, à la base, c'est tusalli. Tusalli à conjuguer hiya. Parce que le sujet il est apparent. Les femmes, en-nisa'u ou bien en-niswatu. Mais ici, on doit mettre au mudari mansoub à cause de en. Est-ce que c'est lourd de dire en tusalliya? Le son iya, est-ce que c'est lourd? Non. C'est iyu qui est lourd. C'est iyi qui est lourd. Mais iya, c'est pas lourd. Donc on veut voir la fatha. En tusalliya au mudari mansoub. Quelqu'un pourrait dire, mais muallim, on doit pas supprimer la lettre de maladie? Faux. On supprime la lettre de maladie au mudari majzoum. Quand il y a l'em, quand il y a le la d'interdiction, quand il y a le lem ou l'amr, quand il y a l'emma. Mais au mudari mansoub, on supprime jamais la lettre de maladie. D'accord? Donc, elle se maintient, la lettre de maladie, tusalliya, conjugué hiya, et on met la fatra obligatoirement. Pourquoi on la laisserait sous-entendue? On laisse sous-entendu que quand c'est inaudible pour un arabe. Tusalliyu, oui, inaudible. Tusalliyi, oui, inaudible. Tusalliya, ça passe crème. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, en tusalliya, en nisa'u, le sujet. Donc, le verbe avant, il est conjugué que à hiya. Son sujet, il est apparent. Il est al-masjidi à la mosquée.